Que la paix soit sur vous les Gaulois et les Gauloises, courageux résistants à la dictature sataniste qui bientôt sera locale et plus mondiale. On va parler cette fois-ci d'une vidéo, en fait c'est un clip, Bas les masques, une chanson de Rasta Président. Donc cette chanson dénonce le pseudovirus, le masque, etc. Bon, plein de trucs vrais. Mais à un moment, et ça c'est tout à fait typique des gens qui ont compris une partie de la vérité mais pas toute la vérité, eh bien il est dit ceci. Préparez le tribunal populaire. Et puis on voit une image de la guillotine. Et la personne qui se fait guillotiner, là en l'occurrence, je pense que c'est Marie-Antoinette. Donc pour celui qui a fait ce clip, il y a une nouvelle révolution à faire qui serait inspirée par la première, la révolution dite française de 1789, pour renverser Macron. Donc Macron serait à nouveau Louis XVI et il faudrait le décapiter comme on décapitait Louis XVI et Marie-Antoinette. Sauf que cette personne, celui qui a fait le clip, donc Rasta Président, il a raté un épisode de l'histoire, hein, puisque actuellement la dictature sataniste, c'est la continuation, la continuité, la suite naturelle et logique de la révolution dite française. Actuellement, là, on est rentré dans une deuxième étape. La première étape, c'était la révolution française, il y a pas mal de siècles, plus de 2 siècles maintenant. Et, attendez, de 1789, ça fait fin 18e, fin 19e, ouais, ça fait plus de 2 siècles. Donc, c'est la suite, là. C'est la suite logique et c'est la suite idéologique, c'est la suite à tous les niveaux. Le plan qui se réalise actuellement de dictature sataniste, la Révolution française en était une étape cruciale. Alors peut-être pas la toute première étape, mais une des premières étapes. Donc l'idée qu'il faut décapiter Macron en se disant ouais c'est un nouveau roi, il faut le décapiter pour donner le pouvoir au peuple comme en 1789, c'est une illusion totale. Parce que le problème, c'est justement la révolution. Louis XVI n'était pas un excellent roi parce qu'il était faible, mais il était plein de bonne volonté. Lui, il voulait vraiment le bien de la population, il voulait vraiment le bien des Français. À la différence de ceux qui l'ont décapité et qui, eux, voulaient diminuer la population française, de même qu'aujourd'hui les satanistes veulent diminuer la population mondiale. Autrement dit, ils voulaient que une bonne partie de la population française soit tuée. Ça faisait partie du programme. Ils n'ont pas réussi à le réaliser pleinement, mais c'était ce qu'ils voulaient faire. Ils n'ont pas pu pour différentes raisons. Enfin, ils ont quand même tué beaucoup de monde, hein. Ils ont fait beaucoup de massacres. Et puis, qui c'est qui était massacré, hein? Faut pas croire que c'était juste les nobles, hein. C'était tout le monde, hein. Les gens du peuple se faisaient massacrer de façon très... Enfin, je veux dire, il y avait pas... le fait d'être du peuple ne protégeait absolument pas contre la guillotine, pas du tout, hein. Faut vraiment perdre ses illusions sur la Révolution française. Il y en a plein qui ont des illusions à perdre sur la Révolution française. La Révolution française, c'était une époque de dictature, de violence, d'arbitraire, d'injustice totale, de cruauté. Il y a eu des scènes de cannibalisme. Des gens se faisaient massacrer sans aucune raison. En général, il y avait aucune raison. À part que, voilà, ils étaient censés être des ennemis du peuple parce que, je sais pas, moi, ils avaient un nom de famille avec un 2. Donc, croire qu'on va refaire la révolution et que c'est ça la solution, non, justement, ils sont en train de la continuer, la révolution, de la pousser jusqu'au chapitre suivant. Et c'est pas en redécapitant Marie-Antoinette que on va avoir des solutions, hein. C'est le contraire. Il faut au contraire rétablir la monarchie, rétablir la royauté pour mettre fin à ce système complètement diabolique. La monarchie en France était de droit divin, hein. Et réellement, elle était de droit divin. La preuve, comme je l'ai raconté dans une précédente vidéo, il y a eu un ange qui est venu prévenir un paysan de Normandie, je crois, que Louis XVIII n'était pas à sa place. Autrement dit que Louis XVII devait régner. Et pourquoi? Parce qu'il était le fils de Louis XVI. Donc la monarchie de droit divin par le fils, quoi, hein, le premier fils, je sais plus comment ça s'appelle exactement, ce système, la loi salique peut-être, je sais plus. C'était quelque chose qui était réellement validé par Dieu, puisque un ange est venu prévenir quelqu'un qui du coup a prévenu Louis XVIII qu'il n'avait pas le droit d'être roi, puisque le fils de Louis XVI était encore en vie. Bon, Louis XVIII, étant très amoureux du pouvoir, n'a pas tenu compte de cet avertissement, il est resté sur le trône,
Il a juste eu peur d'être couronné, enfin d'être... non, attendez, oui, je crois couronné, enfin, d'être sacré. Donc il a pas fait toutes les démarches, parce qu'il avait peur des conséquences, mais enfin, il a pas du tout cédé son trône à Louis XVII. Il ne l'a pas cherché, il a même cherché plutôt à le tuer quand il a su où il était. Il a pas réussi, certes, mais enfin, Louis XVII n'a jamais pu monter sur son trône. Et c'était pourtant lui qui devait être roi, puisque Dieu lui-même l'a dit par l'intermédiaire de l'ange Michael. Oui, Michael, je crois. Donc, Michael, ou je sais plus, enfin bon, je l'ai dit dans une précédente vidéo, je faudrait que je le retrouve, mais par l'intermédiaire d'un de ses anges, un archange. Donc, et ça, vous pouvez ne pas me croire, mais si vous vous documentez, vous verrez que logiquement, il n'y a pas d'autre interprétation que celle-là. Donc réellement, la monarchie était de droit divin en France. Réellement. Et bien sûr que quand c'est... quand on fait les choses conformément à la volonté de Dieu, ça se passe mieux que quand c'est les satanistes qui sont au pouvoir. Donc, croire qu'on va pouvoir inverser les choses... en faisant appel à la guillotine, mais version révolutionnaire, et en se drapant dans le drapeau bleu, blanc, rouge, qui est le drapeau des satanistes, au final, alors que le drapeau de la France, c'était pas ça, bah non, c'est une erreur liée à un manque de culture historique. Il faut se renseigner sur l'histoire avant de dire n'importe quoi. On peut pas, logiquement, il y a une contradiction entre le fait de dénoncer la dictature sataniste actuelle et de se réclamer l'héritier de la dictature sataniste d'il y a 2 siècles. Il y a une contradiction. C'est les mêmes personnes, c'est des francs-maçons. À l'époque, c'était des francs-maçons, aujourd'hui, c'est des francs-maçons. C'est pareil. Ils ont la même idéologie, la même mentalité, le même programme. Donc, ça a aucun sens de dire, ah oui, on va refaire la révolution pour mettre un terme à quoi? Bah, à la révolution. Bah non, c'est pas, le problème n'est pas la solution. Le problème et la solution ne se confondent pas. La solution, c'est une monarchie de droit divin, et le problème, c'est la République. La dictature sataniste, dans laquelle on vit actuellement, n'est jamais que l'aboutissement, le point ultime de la dictature sataniste qui a commencé avec 1789. Donc, documentez-vous, allez chercher un peu la face cachée de l'histoire, c'est important, pour pas se faire manipuler, et pour pas, finalement, se faire le vecteur d'une propagande qui est contraire à nos intérêts et qui est contraire à la vérité, les deux. Voilà. Il y a un livre noir de la Révolution qui vaudrait, qui serait bien de lire. Bon, moi je l'ai pas encore lu, mais je l'ai emprunté et j'ai commencé à le lire. Il y a plein de livres sur le sujet, sur le côté obscur de la Révolution. Bon, il faut les chercher, vous n'allez pas les trouver facilement. Mais enfin, il en existe. Donc, pour ceux qui veulent chercher, il y a matière à trouver. Il y a un bon livre aussi, c'est Mémoire pour l'histoire du jacobinisme. Moi, je l'ai republié. C'est de l'abbé Baruel. Et franchement, ce livre est super intéressant. On apprend beaucoup de choses sur la période révolutionnaire. Il a été écrit peu de temps après la Révolution par quelqu'un qui a vécu tout ça. Moi, je l'ai republié sous le titre La Révolution française, une conspiration. Bon, oui. Mais si vous lisez ce livre, vous allez vraiment avoir un point de vue totalement nouveau et beaucoup plus juste, même s'il n'est pas 100% juste, mais un point de vue nouveau et juste sur la Révolution, sur les philosophes des Lumières, sur ce qui s'est passé réellement. Ça vaut le coup de le lire. Donc, Augustin Baruel. Il est en vente sur Amazon.fr. Bon, voilà. Je vous dis à très bientôt, les amis, pour une prochaine vidéo.